Vous avez découvert Marc Josselin au printemps dernier dans son émission culturelle Art et Histoire, l'art des histoires, l'art et l'histoire. Mais aujourd'hui, la bamboche, c'est terminé, mais Marc Josselin revient. Et oui, la bamboche, c'est fini, mais je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode d'Histoire d'Histoire. Histoire d'Histoire, c'est l'histoire des histoires, les histoires derrière l'histoire, l'histoire, l'histoire. Aujourd'hui, intéressons-nous à une devinette. Une devinette, je le rappelle, c'est une histoire drôle en deux parties. Avec une question qui appelle, très logiquement, une réponse. Une réponse souvent décalée, cocasse, et qui a pour but de susciter le rire de l'auditoire. Petit exemple. Alors donc cette devinette, cette question, que fait le gorille devant la porte d'entrée? C'est la question. Une minute de réflexion. Non, il ne mange pas de banane. Il ne montre pas les muscles. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait frapper à la porte peut-être? Ou plutôt il fait... King Kong. Tout de suite, quelques explications. Tout d'abord, et vous le savez sans doute, mais King Kong, c'est le nom d'un film américain des années 30, qui met en scène un gorille géant, un gorille monstrueux, qui est donc ramené de force à New York depuis son île natale. Et à New York, il s'échappe et sème la terreur. Vous ne voyez peut-être pas encore le rapport avec notre porte d'entrée, mais je vais vous expliquer ça. Pour bien comprendre cette devinette, je vous propose d'écrire la réponse sur un papier comme ceci, et vous allez voir qu'en substituant les cas ici par des dés, on obtient ding dong. Et ding dong, c'est l'onomatopée classique du bruit d'une sonnette de porte d'entrée dans vos albums de bande dessinée préférés. Voilà donc l'astuce, King Kong devient en fait ding dong. Je rappelle donc la devinette en entier. Que fait le gorille devant la porte d'entrée? Il fait King Kong, comme il aurait pu faire ding dong. Merci donc de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour d'autres histoires. Notamment, je vous raconterai l'histoire de l'homme sans pouce. Elle est comme ça.